Bienvenue à toutes et à tous sur des studios avec Shaina Lebeau, c'est ça? Shaina Lebeau, oui. Shaina Lebeau pour la communication animale. Elle m'a fait le plaisir et l'honneur d'être présent ce soir. Tu es de passage en fait, vraiment. Donc, vous voyez, ça commence tard, entre guillemets, hein, presque 9h moins 10, au lieu de regarder la 3 millième épisode des experts Miami où vous vous intéressez à la communication animale. Je crois que le choix est vite fait. Hein. On va parler plutôt de communication animale. Je suis vraiment fier et content de le faire parce que c'est un sujet qui me tient à cœur par rapport au fait que la communication animale paraît presque magique, paraît comme un pouvoir télépathique. On va en parler, on va essayer de dénouer tout ça avec Shaina pour voir ce qu'il en est dans la pratique, hein, puisque tu pratiques la communication animale depuis combien de temps, Shaina? Depuis toujours. Depuis toujours. Depuis Alors, toujours. c'est un don. C'est pas un don. C'est pas un don. Non. Alors. C'est pas un don et en fait tout le monde peut se reconnecter à la télépathie puisqu'on l'a tous à la naissance. Et on l'a simplement perdu petit à petit à force d'être conditionné dès la naissance avec les parents, l'environnement, l'école. Et puis petit à petit, il y a notre mental qui prend de plus en plus de place, donc notre cerveau gauche, au détriment de notre cerveau droit. Et on perd tout ce qui est relation à la télépathie, à la nature et puis plein d'autres choses. Pour moi, il n'y a pas d'êtres humains qui ont de dons. Y compris le magnétisme, tout ce qu'on a dans les mains, on l'a tous. C'est en le pratiquant qu'on le développe à nouveau. Et je pense que c'est important de rester très humble par rapport à ça. Donc non, désolé, j'ai pas de don. Il n'y a pas de don. Mais par contre, c'est vrai que de parler de télépathie, on rentre tout de suite dans quelque chose qui n'est pas, dans notre société actuelle, vraiment accepté. La télépathie, c'est encore tabou. Hein. C'est un peu un gros mot. Oui. Et pourtant, pour toi, ça paraît naturel. C'est quelque chose qu'on ne se sert pas et qu'on aurait atrophié, d'une certaine façon. Alors tout le monde l'utilise. Sans Tout le monde savoir. l'utilise sans le savoir, de manière involontaire. Et c'est l'exemple qu'on peut prendre en disant maman ou chérie, j'allais t'appeler. Et en fait, j'étais en train de composer ton numéro. Enfin, composer ton numéro, on ne sait plus, mais j'allais t'appeler. Et c'est de la télépathie. D'accord. Donc on envoie des messages en permanence qui sont captés, mais comme on n'y prête pas attention, on dit c'est le hasard. Hein, on dit c'est comme on dit une synchronicité, on va dire. Synchronicité. Et donc on le fait de façon involontaire tout le temps. Et le jour où on dit je vais communiquer avec tel animal, mais là c'est volontaire, tout d'un coup l'être humain va se mettre, pardon, j'ai touché quelque chose. Non, je t'en prie. Va se mettre à douter et à se dire je ne suis pas capable. Et c'est comme ça qu'on bloque. Donc pendant la première journée du stage d'initiation que je propose, c'est là où on va retirer justement tous ces petits blocages, on va reconnecter les êtres humains à la télépathie, faire des exercices pour savoir comment ils fonctionnent en mode télépathique, et une fois qu'ils sont reconnectés, qu'ils savent comment ils fonctionnent, tout le monde a accès à nouveau à ce mode télépathique. Donc c'est quelque chose qui est inné, c'est quelque chose avec lequel on est comme nos 5 doigts de la main. On a aussi cette faculté télépathique tous. Alors c'est déjà une bonne nouvelle, mais ce qui veut dire qu'on est en train de se priver d'un organe de communication qui est interne, on va dire. Et là, du coup, ça fait des siècles qu'on le dénigre. Est-ce que tu penses sincèrement que ça a été voulu, ça? Ou c'est juste la société qui a fait que... Non, c'est une évolution dans le temps qui fait que, en fait, on a attribué beaucoup plus d'importance à tout ce qui était scientifique. La télépathie est scientifique. Hein. Aussi, je vais expliquer simplement ce que c'est, et ça reste très scientifique. Aujourd'hui, on a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent pour l'expliquer d'une manière beaucoup plus approfondie. Je pense sincèrement que c'est pas utile. Pour moi, en expliquant tout ça, on alimente le mental. Par contre, la télépathie, c'est quoi? On va quand même poser les choses. On a un émetteur, on a un récepteur. L'émetteur va envoyer une information sous forme de pensée, alors sous forme avec nos sens, tout simplement. Et le récepteur va recevoir cette information avec ses sens et son fonctionnement à lui. L'avantage, c'est qu'on a tous les mêmes sens. Par exemple, si tu m'envoies une image ou tu l'envoies à un animal, lui va la recevoir parce qu'il va être ouvert par rapport à ta demande et il va te répondre. C'est juste ça. On n'a pas besoin d'avoir un casque sur la tête ou de faire comme dans La Belle Verte, de mettre les pieds dans l'eau et de faire des... Oui, je vois la référence. On connaît bien. Donc, en fait, c'est un mode de communication extrasensorielle qui va être beaucoup plus profond puisqu'on ne va pas utiliser de mots. Et que les mots ont leurs limites parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas dire. Et quand on communique avec l'animal, il y a des choses qu'on n'arrive pas à traduire parce qu'on est là, oui, mais comment? Je sais pas, moi. Et puis, il y a le ressenti aussi, bien sûr. Donc on ressent. Alors un animal, tu parlais tout à l'heure, est-ce qu'il a ses propres filtres mentaux lui aussi pour ne pas
Est-ce qu'il a ses filtres, justement? Est-ce qu'il a ses filtres? Alors, Régis intervient. Alors, dis-nous. Décalage de son, ok. Ben, c'est pas grave. Voilà. Bon, ben, on fera avec. C'est pas méchant. Alors, bah, désolé pour le décalage de son. Ce qui est important, c'est que vous puissiez entendre ce qui est dit par Shaina. C'est le contenu qui compte. Hein. C'est la qualité. Ça arrive. C'est aussi les aléas du direct. Donc, on a vu que la télépathie, en fait, fonctionne vraiment avec... tout le monde peut la prendre. Il n'y a aucune exception. Aucune exception. Aucune exception. Aucune. Alors ça paraît vraiment extraordinaire de se dire qu'il n'y a aucune exception. Parce que des personnes qui, quelquefois, disent « Non, non, mais moi, je suis pas très ouvert. Moi, j'ai du mal à ressentir les choses aussi. » Et un jour, en venant dans l'un de tes stages, de tes apprentissages, que ce soit même en initiation, ils peuvent se dire « En fait, je ressentais ça depuis le début, mais je savais pas que c'était ça, ressentir. » Il peut y avoir cette révélation-là. Mais enfin, ça, je crois que c'est le moment que je préfère dans le stage. C'est que la deuxième journée, la première journée, on fait beaucoup d'exercices pratiques, mais c'est vraiment la deuxième journée où ça prend toute l'ampleur. Et on a des humains dans la salle qui viennent de communiquer avec un animal, et je les observe tous, hein, je suis beaucoup dans l'observation, et je sais à quel moment, ça y est, ils ont capté l'animal, ils reçoivent des informations. Et une fois qu'ils ont fait ça, donc quand on débute, on a le besoin de se mettre dans un état différé de conscience, donc en mode alpha, donc dans un état de relaxation légère, pour se mettre sur la même onde que l'animal, parce que l'animal est toujours en mode alpha, qu'il soit réveillé ou pas. Alors que nous, c'est pendant le sommeil, presque, hein, au moment de s'endormir. Juste avant ou quand on fait de la méditation. Ah, d'accord. C'est vraiment c'est le direct, c'est comme ça. De la relaxation légère. Et quand on est dans une méditation plus profonde, on va être dans comment ça s'appelle? Des ondes cérébrales qui vont être avec des émissions de Hertz qui vont être différentes. On va rester simple. Les animaux, eux, ils sont toujours en mode alpha, donc ils émettent un certain nombre de Hertz par rapport aux ondes cérébrales. Nous, quand on se met en relaxation légère, on est sur la même longueur d'onde, comme une radio. Et c'est là où on peut échanger. Et la question d'avant, c'était... Alors, la question... Alors, moi aussi, j'ai complètement bugué là. Mais c'est pas grave. On va poursuivre. On va faire une pause rapide. On va juste voir ton site internet rapidement. C'est le temps qui s'éclaire. Alors, ce n'est pas le site qui est lent, c'est plutôt la machine là qui est en train de bourriner. S'il y a un décalage sonore, ce n'est pas pour rien. On découvre ton site ici. On voit des photos où tu es voilà, avec un poney apparemment ici. Voilà. Oui. Tiens, alors, est-ce que c'est vrai que les poneys, paraît-il, ont un caractère de cochon par rapport aux chevaux? Plus c'est petit, plus c'est teigneux. C'est vrai ça? Alors, la bonne nouvelle, en fait, c'est que si le poney a un caractère de cochon, c'est que son être humain doit aussi avoir un caractère de cochon. D'accord. D'accord, ok. Ça ressemble à... Oui, donc ça y est, je sais où on en était il y a 2 minutes. J'étais en train de dire que la deuxième journée du stage, donc l'être humain, quand il accède à la télépathie avec l'animal, quand il va sortir du mode alpha pour revenir en mode... ça, c'était les passages télévision qu'on voit. Quand il passe en mode bêta, il va faire un compte-rendu de la communication qu'il a eue avec l'animal, et ils sont plusieurs à communiquer avec le même animal. Et donc, ils vont dire ce qu'ils ont reçu comme information, et puis forcément, il y a des choses qu'ils n'auront pas vues, mais qu'ils auront ressenties. Et quand le voisin qui aura communiqué avec le même animal va dire son compte-rendu, celui d'avant va dire « Ah, mais moi aussi, j'ai eu la même info, mais je l'ai pas capté ». C'est pour ça que petit à petit, l'être humain développe et a de plus en plus d'informations, parce qu'il laisse plus rien passer. Jusqu'au jour où il a une communication complète qui va durer entre 1 heure et 1 heure et demie. Alors, l'utilité, on la comprend, elle paraît évidente comme cela, de pouvoir communiquer avec les animaux, déjà ne serait-ce que pour leur bien-être. Mais est-ce qu'on peut pousser le vice, on va dire, jusqu'à dire, bon, je suis un peu bizarre ma question, mais est-ce qu'on peut plaisanter avec son chien? Certains disent, j'aimerais bien blaguer avec mon chat. Oui. C'est un fantasme, ça? Non, ou il y a une réalité derrière tout ça? Ah oui, mais les animaux ont beaucoup d'humour, ils adorent. Ah, d'accord. Franchement, ils préfèrent qu'on rigole que faire la gueule. Tant mieux, tant mieux. Alors, comment on fait ça? Est-ce qu'il, là, par rapport à... je comprends bien le mental. Nous, on est très mental, en fait. L'humain est très mental. Et il faut se débarrasser de ça. Et on peut quand même plaisanter comme ça par télépathie, en fait. Oui. Alors, se débarrasser du mental, alors oui, c'est l'objectif, mais on se débarrasse jamais du mental. Je crois qu'il faut rester quand même réaliste par rapport à ça. Par contre, on peut s'en débarrasser temporairement le temps de communiquer avec l'animal. Donc au début, ça demande un apprentissage, c'est ce qu'on fait pendant le stage d'initiation. Puis petit à petit, on switch d'un mode alpha sans mental à un mode bêta où il y aura le mental. Et on fait ça instantanément.
Donc ça veut dire que tu vas te mettre en onde alpha pour communiquer avec mon chat, par exemple, Oui, et tu reviens à moi pour me dire, pour me traduire ce qui s'est passé. Et ça, oui. tu le fais un peu. Au départ, je pense que ça ne doit pas être facile hein, Au de départ, switcher, ouais, voilà. Et ensuite, après, bah, c'est comme pour apprendre à marcher, quoi. exactement, Ça devient un réflexe. tout à Et fait. la locomotion vient automatiquement. On est d'accord. Alors, du coup, est-ce que à ce moment-là, c'est une demande que l'on fait? On demande d'abord l'autorisation à l'animal, on est d'accord. Oui, puis il y a S'il veut l'être pas. humain qui vit avec lui aussi. D'accord. Mm. Mais une fois que la communication est établie, moi je viens à un de tes stages par exemple pour apprendre à communiquer avec mon chat spécifiquement. J'ai un but. C'est normal, je crois Bien que c'est sûr. voilà. Est-ce qu'à un moment donné, c'est moi qui vais rentrer en communication avec lui, mais est-ce qu'il va se passer une bidirectionnalité à un moment donné où c'est lui qui par moment comme ça va décider de dire oh tiens il faut qu'on cause là. Il y a un truc qui C'est va ça. pas pour la gamelle là. Ça va se passer ça? Oui, après le stage, tu rentres chez toi et tu vas pouvoir croiser ton chat et lui va te dire oh oh. Ah d'accord. Et alors, ce qui est amusant, c'est que effectivement, on peut en plaisanter parce que quand on n'a pas été en communication avec un animal, on pense qu'il va nous parler uniquement des petites choses de la vie en général, ce qui est le cas, mais pas que. Il va être aussi très intrusif dans la vie de l'être humain. Il va nous raconter des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre sur le moment. Ah Il va alors même nous suggérer des choses. Ah c'est quoi par exemple? Alors, il va par exemple te dire bah, ta relation. Je vais te raconter une histoire, ce sera plus Ah simple. là, bah vas-y, ouais, le J'adore cette contexte. histoire en plus. Contextualiser la chose. L'histoire d'un chat avec lequel j'étais en communication et il était en train de m'expliquer que la relation de l'humaine avec un homme n'était pas épanouissant pour elle, que ça la mettait dans des situations qui étaient pas ok pour elle. Et donc je reviens vers l'humaine et je lui dis bah voilà ce qu'est en train de me dire Félix. Et elle me dit ok je le vois plus ce monsieur donc vous pouvez le lui dire. Donc je retourne vers Félix et il me dit mais pas du tout. Elle l'a vu hier soir. Donc je retourne vers l'humaine et l'humaine me dit effectivement mais comment est-ce qu'il peut le savoir puisqu'il n'était pas là, on n'est pas venu chez moi. Et l'animal a accès à nos émotions, nos pensées en permanence, où qu'on soit. On n'a pas besoin d'être en face de lui. Il a accès à nous par télépathie, il sait ce que l'on fait tout le temps. D'accord, donc il n'a pas besoin d'être présent et de voir la scène. Il peut juste la voir à travers nos yeux, presque, je dirais. En fait, il est en contact télépathique avec nous, en reliance en permanence, donc il reçoit des informations de nous. Par contre, à un moment donné, ils ont besoin qu'on leur dise les choses par télépathie. Pourquoi? Parce que nous, dans notre cerveau, c'est un bazar monstre. On est capable en une seconde de dire quelque chose et son contraire est de redire ce qu'on avait dit avant, etc. Donc eux, à un moment donné, ils ont besoin qu'on leur dise clairement ce qu'on a pris, par exemple, une décision. J'ai décidé de quitter le garçon, mais voilà, c'est clair et c'est net. Et c'est pas demain matin, je change d'avis. Et si on change d'avis, on le redit. Hein, ils vont pas nous juger. Il faut à chaque fois clarifier. Il faut toujours clarifier. Ils seront jamais dans le jugement avec nous. Par contre, ils nous suggèrent des choses et ils nous expliquent pourquoi. Ah, alors là, je suis vraiment curieux de savoir. Et oui, ça va jusque-là. Ça va jusque-là. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous suggérer? De déménager, par exemple. Ah, carrément. Parce que l'endroit où on est, il y a eu une histoire précédente qui est pas... Que eux perçoivent, mais que nous, on voit pas. Ils perçoivent tout. Ah, ils perçoivent tout, d'accord. Donc, il faut faire attention à avoir, je dirais, presque une hygiène émotionnelle plus que nécessaire pour ne pas les polluer trop, parce que si tu me parles de ça, ça veut dire qu'aussi nos sentiments, notre mal-être, ils peuvent le sentir aussi, le vivre. C'est pas bon pour eux. Alors, ouais, c'est pas que c'est pas bon, c'est que eux font le choix de venir dans une famille et d'être en mission avec un être humain. Par exemple, on est ici dans une maison où il y a un couple, par exemple avec 2 enfants, et puis l'animal, c'est de son propre chef, il décide de venir. Et il va être en mission en disant, moi je suis en mission par exemple avec un tel, parce que je dois l'accompagner dans son développement personnel, par exemple. C'est vraiment un exemple. Hein. Et ensuite, dans l'interaction qu'il va avoir avec son être humain, il va développer, si l'être humain ne comprend pas certaines choses, des comportements inadaptés. Et si l'être humain ne comprend pas, il peut aller aussi faire pipi dans ses chaussures, il peut aussi monter, faire des choses qui vont être surprenantes, parce qu'il veut interpeller l'être humain. D'accord. Alors là, tu conseilles quoi quand on a une chatte qui n'arrête pas de pisser, et spécifiquement pas que pour marquer le territoire ou autre, c'est qu'il y a un souci. Et là, il faut consulter une communicante en animalière, là, pour le coup. En fait, le but, c'est de demander à l'animal pourquoi est-ce qu'il a développé ce comportement qui est qualifié d'inadapté. Qu'est-ce qui se joue? Pourquoi? En fait, la communication animale, si on résume, c'est juste demander l'avis de l'animal en permanence. Et quand on a son avis, on sait ce qu'il pense,
on peut discuter avec lui, on peut trouver des solutions ensemble, on peut aussi négocier. L'animal ne va pas nous demander des choses qui sont irréalisables. Il va uniquement nous demander des choses qui sont parfaitement faciles à mettre en place. Sauf que l'être humain, lui, il voit cette vision-là. Et une fois qu'on aura discuté tous ensemble, l'être humain va pouvoir avoir une autre possibilité. D'accord. Et c'est le champ des possibles qui s'ouvre. D'accord, ça peut ouvrir le cœur d'un être humain directement, là, de voir, de ne pas se bloquer. Ça ouvre le cœur des êtres humains. Ça ouvre le cœur des êtres humains. C'est ce qu'on observe pendant le stage, au fur et à mesure du stage. Alors, il y a aussi le fait que certaines... Bon, tu parlais de mission, alors c'est un peu moins rigolo. Certains animaux sembleraient venir pour supporter certaines misères que les êtres humains ne pourraient pas. Exemple, un enfant qui est battu, un chien vient dans la famille et c'est lui qui va prendre des coups. Du coup, est-ce que l'animal n'est pas là pour détourner l'attention et protéger? Du coup, là, on parle d'actes presque angéliques, on va dire, à ce niveau-là. Tu as vu ce genre de cas, déjà? Ça arrive? Oui. C'est vraiment dans soi, on est dans l'amour inconditionnel à ce niveau-là, au niveau des animaux. Les animaux ne peuvent pas faire autrement que d'être dans l'amour inconditionnel. C'est pas... Oui. Alors, l'amour inconditionnel, après, c'est quoi? Il est là, le truc. Et pendant le stage, lors de la première journée, il y a un exercice où l'être humain qui est présent dans le stage va ressentir cet amour inconditionnel. Et là, à chaque fois, il y a les 3/4 des stagiaires qui pleurent. Parce que c'est tellement fort. Quand on reçoit la première fois l'amour de l'animal, quand on est en télépathie, ça nous submerge. C'est tellement fort que c'est juste super bon. Oui, ça, je crois qu'on peut faire un parallèle avec des personnes qui sont nées sourds et qui un jour entendent pour la première fois. L'émotion est vraiment, on le voit sur le net, si vous tapez cela, c'est vraiment impressionnant de voir et on peut comprendre. Je fais ce parallèle, ça donne le même sentiment. L'ampleur. D'accord, l'ampleur elle est là. Et pour en revenir par exemple à l'animal qui va accepter de se faire fracasser par un être humain, en fait sa mission, ça peut être pourquoi pas de protéger cet enfant, mais pas que, ça peut être aussi d'ouvrir la conscience de l'être humain. Parce qu'il y a des animaux qui sont fracassés sans pour autant qu'il y ait aussi un enfant à protéger. Oui. Et là, il est vraiment là dans une mission que je qualifie de mission de martyr. Oui, un peu de symbole, il sert, mais pour... Voilà. Et peut-être assouvir la colère de cette personne irraisonnée va le faire réfléchir à pourquoi il fait ça. Et ça marche. Alors, ça marche pas tout le temps. Attention, il n'y a pas de généralité. Oui, bien sûr, mais ça marche. Alors après, il y a des personnes dans les associations de protection animale qui vont me dire, bah oui, mais nous, on en récupère plein, etc. Oui, effectivement, et c'est une excellente chose. Encore faut-il intervenir au bon moment et pas trop tôt. Parce que si l'animal ne peut pas faire sa mission, il va s'échapper. Et on a des animaux dans des refuges qui nous disent, moi, je suis là dans un refuge en attendant d'être adopté, mais pour le moment, je me repose un peu. Alors, on peut parler aussi de la fin de vie, ça c'est quelque chose, on sait bien qu'on ne survit pas à nos animaux. À ce moment-là, quel rapport ont les animaux avec leur disparition, pardon. Est-ce qu'ils ont conscience de leur propre finitude, ou finalement la mort est juste pour eux une autoroute, ils perdent leur ticket, mais ils continuent après? Alors, ils ont conscience de la fin de vie dans le moment présent, c'est-à-dire qu'ils apprécient énormément d'être accompagnés quand on peut leur demander où est-ce qu'ils en sont. Ils aiment passer un dernier message à un ou plusieurs membres de la famille. Ils aiment nous dire, là j'en peux plus, est-ce que tu peux vraiment faire quelque chose? Donc nous, on va rentrer en télépathie avec eux. Si l'animal ne veut pas tout de suite l'intervention d'un vétérinaire, on va le suivre quasiment tous les jours. Et tous les jours, on va lui dire, mais t'en es où? Qu'est-ce que tu souhaites? Un animal qui peut être très maigre, qui ne mange plus, il peut tenir une semaine, 10 jours, 15 jours comme ça, sans rien manger. Il va juste boire un tout petit peu et encore, mais il tient. Est-ce que l'animal peut souhaiter être euthanasié à un moment donné et faire cette demande? Il nous le demande. Quand la souffrance est trop importante, trop intense, là, il y a un moment donné où il va nous le dire, oui. Et ça, c'est pas il n'a pas peur, les animaux n'ont pas peur de la mort comme nous? Non. Ils ont cet instinct. Et il nous remercie parce qu'il nous dit c'est un acte d'amour que tu viens de faire. Ah. Donc il nous accompagne, nous l'être humain, dans notre prise de décision. Et il nous explique en passant le message. Alors pas forcément, c'est pas niais en fait, comme c'est pas oui je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi, c'est formidable, tu es la plus belle personne du monde, du tout. C'est voilà, clairement tu m'as apporté ça, on a partagé ça, on en est là aujourd'hui et même si c'est des animaux qui peuvent être plus jeunes, ils vont nous dire ouais ok on peut maintenant, toi tu peux continuer ta vie par rapport à ce qu'on a vécu.
mais ils vont être très factuels, ils vont nous raconter des choses très précises. Ils peuvent, par exemple, j'étais une fois avec une famille de 5 personnes, et donc il a passé un message, l'animal, à tout le monde. Et puis quand il est arrivé au dernier, c'était marrant parce que la famille s'était classée sans le vouloir, sans mental. Et quand il est arrivé au dernier, il a raconté toutes les bêtises qu'ils avaient fait. Avec enfin, il avait 20 ans, mais depuis qu'il était tout petit. Et toutes les bêtises qu'ils avaient fait ensemble. Et du coup, ça a fait rire toute la famille. C'était l'objectif du chien. Il a fait rire tout le monde. Et ensuite, il est décédé une fois qu'il a tout dit, 48 heures après, naturellement cette fois-ci. Il a fait une sorte de discours testamentaire presque. Voilà. Ouais, c'est bien, ça me plaît bien. Ouais. Et par contre, alors parfois, ils nous disent aussi, je n'arrive pas à mourir, est-ce que vous pouvez m'aider? Je n'y arrive pas. Alors, est-ce qu'il faut aussi accepter le revers de la médaille? Alors, quand je dis ça, je m'explique, je développe un petit peu. C'est d'apprendre, finalement, certaines personnes peuvent dire, voilà, j'ai envie de communiquer avec mon animal. Alors, souvent pour le fun, hein, à la base, j'ai envie de voir ce qu'il veut me dire. Et des fois, sont désagréablement surpris de dire, bah, il n'arrête pas de me critiquer. Je m'en occupe mal, je lui donne de la mauvaise bouffe, etc. Est-ce que ça arrive, ça aussi? Jamais. Jamais. J'adore, parce que c'est pas possible. D'accord. En fait, l'animal, il n'est pas dans le jugement. Oui. Il est dans la compassion, il est dans l'amour, donc il va toujours nous suggérer des solutions. Il va pas nous dire, ouais, t'es rien du tout, rien de tout ça. Il va toujours dire, il peut ne pas être d'accord par contre. Hein, comme tout à l'heure, l'exemple du chat avec la personne, il dit là, je valide pas parce qu'il y a ça et c'est pas bon pour toi. Mais il va suggérer des solutions. Alors, un animal qui se perd, est-ce que c'est voulu ou est-ce qu'il est vraiment perdu? Est-ce qu'à un moment donné, il ne change pas de mission et au cours de son existence se dit, allez, je vais peut-être, il y a quelqu'un d'autre qui a besoin de moi. Est-ce que c'est possible ça? Oui, c'est possible. C'est possible. Oui. Donc à la limite, un animal perdu, du moment qu'on n'a pas retrouvé sa dépouille, on peut se dire que finalement, il a fini sa mission avec nous et part justement pour continuer. C'est possible. Et missionner ailleurs. Ou pas. Ou pas. Ou pas. Ça peut être... Il peut aussi partir et avoir eu un accident. Oui. Tout est possible. Tout est possible. On ne va pas pronostiquer plus que ça. Non, c'est ça. Par contre, clairement, moi, je fais pas de recherche d'animaux disparus. J'ai arrêté ça pour plein de raisons et voilà. D'accord. C'est vraiment moi le but de ma démarche, c'est pour les personnes qui souhaitent apprendre évidemment à travers les stages, en faire leur métier dans le parcours de la professionnalisation ou pour aller plus loin. Et c'est de faire des séances pour les comportements inadaptés des animaux ou alors sans raison. Uniquement pour entendre son animal, qu'est-ce que tu as à me dire? Juste ça. C'est ce qu'on a fait cet après-midi avec 2 chevaux. Et c'était juste, pourquoi tu es là? Quelle est ta mission? Avec qui? Qu'est-ce que tu souhaites? De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que je peux faire pour que tu ailles bien? Est-ce qu'il y a des généralités, des choses qui reviennent assez souvent, de manière assez récurrente, de la part des demandes animales en général? Des demandes des êtres humains? Non, plutôt des animaux. Non, il n'y a pas de généralité. En fait, même si on part du principe que tous les cockers sont tristes parce qu'ils ont l'air tristes, à l'intérieur, il y en a qui vont être pétés de rire, il y en a qui vont être vraiment tristes, il y en a qui vont avoir des tas de choses à raconter. Enfin, il n'y a aucune généralité. Et c'est vrai qu'ils ont tous leur personnalité, ils ont tous leur manière de voir les choses. On peut pas... vraiment, le réflexe à avoir, c'est je vais demander son avis à mon animal. Qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que tu souhaites me dire maintenant? Alors, il y a quelquefois des personnes qui communiquent avec les végétaux, je pense que vous êtes au courant de cela, et certains communicants m'ont rapporté, par exemple, que le frêne est un arbre difficile, un peu ronchon. C'est un peu quelqu'un avec un caractère assez trempé. Voilà. Le chêne est assez strict, etc. On peut voir ça. Est-ce que selon le type d'animal ou la race de chat, tu tombes sur des chats pas caractériels, mais qui sont un peu tagada de soin. C'est des pains de sec quand ils répondent. Ah oui, on se fait engueuler, on prend cher. L'animal peut très bien arriver en disant mais qu'est-ce que tu veux mais est-ce que tu me comprends vraiment prouve-le-moi. Est-ce qu'il y a des races plus prédestinées à ce genre de comportement que d'autres? Est-ce que tu as fait une corrélation en disant que voilà, les chats angora par exemple sont assez hautains, par exemple? Non, il n'y a pas ça. Vraiment pas. Voilà. Vraiment. Ouais. C'est pas une question de race, c'est une question de personnalité. Oui. Et puis qui est unique à chacun. Ils sont tous uniques. Ils ont vraiment leur personnalité et l'animal est vraiment le miroir de l'homme. Donc ça veut dire que, étant donné qu'il y a plein d'êtres humains qui sont très différents, il y a autant d'animaux qui sont très différents.
Donc là, on parle des animaux domestiques. Après, quand on parle d'animaux sauvages, on va avoir une relation qui va être très différente et qui va être soit l'animal sauvage va donner des messages personnels, puisqu'il a accès aussi à l'inconscient de l'être humain, soit il va donner des messages pour l'humanité. Par contre, le trait commun entre les deux, c'est qu'ils ne vont jamais se plaindre. Ils vont jamais dire, ouais, les humains, avec tous vos sacs plastiques dans la mer, etc. Ça ne marche pas, ça. Ils vont toujours nous suggérer des choses à mettre en place. Ils vont pas nous, comment on dit, nous massacrer dans leurs propos. C'est en corrélation avec leur amour inconditionnel. Sinon, ce serait pas très cohérent. Exactement. Voilà, c'est ça le but. Alors justement, au niveau, tu parles de cette différence avec les animaux sauvages, ok, mais là, si on reste dans le domestique, ok, chat, chien, est-ce que tous les animaux, quelles sont les limites? Alors quand je dis ça, je construis vraiment, parce que j'ai du mal à construire là, je trouve ça tellement extraordinaire déjà de pouvoir parler avec nos boules d'amour, que j'en suis vraiment, ça m'émeut en fait. Et ce qui se passe, c'est que où est la limite de la communication animale? C'est-à-dire jusqu'au plus petit, par exemple le chinchilla, l'hamster par exemple, est-ce qu'on peut? Oui. On peut communiquer avec tous les animaux sans exception. Il y a le moustique qui est franchement pas évident à capter. Oui, les insectes aussi. Voilà, mais les insectes, j'ai du mal. En fait, par exemple, on a un bourdon qui arrive, on va lui demander de quitter la pièce, donc on va s'adresser à lui, et on va lui dire de quoi tu as besoin pour quitter la pièce, pourquoi tu es là. Et le bourdon va nous répondre et on va pouvoir trouver une solution ensemble. Ça marche aussi avec les insectes? Mais oui, bien sûr. On est d'âme à âme. Oui. Sans aucune connotation religieuse derrière, hein, bien sûr. Ouais, donc en fait, la taille ne compte pas. C'est parce qu'ils sont minuscules que leur cerveau ne permet pas d'avoir un langage très élaboré. On peut communiquer avec des poissons aussi. Avec des poissons aussi. Voilà. Est-ce qu'un poisson rouge a aussi peu de mémoire qu'on le dit? En fait, tous les animaux ont autant de mémoire. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est de retirer toutes les croyances qu'on a sur les animaux. Oui, on a des limitations qu'on se met nous-mêmes. Qui sont dues aussi à l'inconscient collectif et à l'histoire de l'humanité. Hein. Et puis de l'histoire nationale aussi, puisqu'on a des croyances dans chaque pays qui sont différentes. Les vaches sont sacrées dans certains pays et ici on les mange. Donc pourquoi? Qu'est-ce qui s'est joué à un moment donné? Alors pour la nourriture, parlons-en justement. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que là, on arrive à un point crucial? Il y a des personnes qui aiment bien aussi se faire des barbecues. Il y a des animaux qui sont abattus. Comment les animaux, eux, perçoivent ça? Est-ce que... Bon, voilà. Est-ce qu'ils n'ont pas de problème avec la mort? Mais est-ce que... Quelle est la limite là aussi? La limite, c'est la souffrance. En fait, les conditions d'élevage, alors c'est pas partout, c'est toujours pareil, hein, il y a des conditions d'élevage qui sont ok, il y a des conditions d'élevage qui sont dramatiques. Tout a été transformé au moment où l'animal est devenu un objet industriel que l'on tue et que l'on met dans des barquettes dans des supermarchés pour ensuite être jeté. Très peu sont consommés, beaucoup sont jetés. Donc ça, c'est le premier constat. Ensuite, donc on a des animaux qui ont des conditions d'élevage qui sont super. Par contre, le truc aujourd'hui, c'est que les abattoirs sont communs. Sauf si c'est pour la consommation personnelle. Et dans les abattoirs, qu'est-ce qui se passe? On a des animaux qui arrivent dans des conditions très difficiles, qui sont pris à la chaîne parce qu'il faut aller très très vite, que l'on égorge, que l'on fait agoniser, et certains sont découpés vivants. Alors je dénonce rien de très nouveau, hein, l'association L214 le fait beaucoup mieux que moi. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait? Au moins on sait et on agit en conscience. Moi je suis complètement tolérante, je suis prête à accepter qu'il y ait des gens qui mangent de la viande, mais qui le fassent en conscience, en sachant que c'est bourré d'antibiotiques, en sachant toutes les souffrances de l'animal, en sachant qu'ils mangent aussi la colère de l'animal, parce qu'ils ont aussi de la colère, etc., etc. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, mais je souhaite respecter chacun et que chacun avance comme il le souhaite. Oui, ça sert à rien de les... Voilà, il faut qu'ils en prennent conscience. Voilà, on va pas les... Voilà, et il y a zéro jugement. Voilà. Il faut juste les amener à comprendre par eux-mêmes. C'est ça. C'est vraiment ce qui se passe. Après, on est vraiment... Donc, ça se développe de plus en plus. Il y a de plus en plus de personnes végétariennes. Et on nous dit, moi, j'ai vraiment envie d'être végétarien, mais je ne sais pas comment faire. Je ne sais pas comment cuisiner. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce qu'on peut en parler? Alors, oui, on peut vous aider, mais à ce moment-là, il y a des livres de cuisine qui sont super bien faits. Oui, aujourd'hui, ça manque pas. Les recettes sur Internet sont légion aujourd'hui. Donc, ça permet ça. Et on n'est pas, on n'est pas en manque de quoi que ce soit. On est en pleine forme, la preuve, végétarienne depuis toute petite et tout va bien. Alors, comment on voit la profession vétérinaire, de quel œil voit justement la communication animale? Est-ce qu'ils vont commencer enfin à l'intégrer comme un outil
qui permet des diagnostics plus facilités, et puis rassurants aussi pour l'animal. Ça commence à changer les mentalités de ce côté-là. Complètement. On a beaucoup de vétérinaires qui viennent en stage, qui se forment. Bonne nouvelle. Oui, c'est une super bonne nouvelle. Et on a des très belles ouvertures, des discussions très intéressantes. Et après, comment le concrétiser au quotidien? Après, c'est eux qui le voient dans le cadre de leur cabinet. Je pense que le plus intéressant, c'est d'avoir un communicateur animalier qui travaille avec un vétérinaire au départ. On ne peut pas le faire avec tout le monde parce que... Alors, moi, je ne sais pas comment travaillent d'autres communicateurs animaliers. Par contre, moi, ce que je sais, c'est que j'ai un code éthique. Et ce code éthique, je l'ai écrit pourquoi? Parce que j'ai vu immédiatement, il y a de nombreuses années, les limites de la communication animale si on n'a pas l'accord de l'être humain. Pourquoi? Parce que si l'être humain n'est pas au courant qu'on communique avec son animal, il va pas pouvoir mettre en place ce que lui demande son animal, et en plus on va connaître sa vie, et ça ne nous regarde pas. Donc je pense que tout doit être bien cadré, y compris chez les vétérinaires ou chez n'importe quel professionnel du monde animal. Pour moi, le but c'est qu'on travaille tous ensemble. Qu'on travaille aussi avec des éducateurs canins. Il est important d'éduquer les petits chiots. Il faut mettre tout ça en symbiose, évidemment. Tous ensemble, tous ensemble. Bien sûr. Mais en premier, on lui demande son avis quand même. Oui, c'est la moindre des choses. Est-ce que tu as envie d'aller? C'est la politesse de base. Alors, quelque chose de particulier que tu as dit tout à l'heure, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. J'ai pas perdu le fil et je me dis, j'ai gardé ça peut-être pour presque la fin. Alors, tu parles qu'il a accès à des informations de son maître. Est-ce qu'il a mon chat, par exemple, a des informations avant que je l'ai adopté? Oui. Voilà. Et c'est là où c'est curieux, on parle déjà on est dans le transgénérationnel presque là. Est-ce qu'on fait une constellation familiale avec son animal, d'une certaine façon? Tout à fait. C'est cela? C'est presque ça. D'accord. Alors l'animal a accès à l'inconscient. Donc nous, notre inconscient, il est capable de desservir tout qui on est depuis toujours. Donc l'animal, il a accès à ça, il n'a plus qu'à aller piocher. Par contre, il va nous servir ce qui est important pour nous aujourd'hui. Il va pas aller nous raconter des trucs qui présentent aucun intérêt. Mais il va nous présenter les casseroles à travailler. Exactement. Si on a des casseroles, il nous les met devant, d'accord. Mais dans le moment présent. Donc ça veut dire qu'il va pas nous dire, tous les voiles que tu as, que tu peux travailler, c'est ça, ça et ça. Il va nous dire maintenant, là aujourd'hui, c'est le moment de trouver une solution à ça. D'où le fait que, pour avoir interviewé Laïla Delmonté, elle me disait, elle n'aime pas le côté maître, animal, mais c'est plutôt gardien. Hein. Alors, comme eux sont les gardiens de nous aussi. Moi j'aime bien humain, parce que pour moi on est dans une famille. Donc il y a des humains, il y a des animaux. D'accord. Donc je dis humain, animal. Et chacun a sa place. Chacun a sa place. Oui. Voilà. Et si chacun n'a pas, si chacun n'a pas sa place, ils vont nous le dire. Mais y compris dans un couple. S'il y a une inversion, par exemple, dans un couple, ils vont nous dire, là, il y a un truc, donc il va développer un comportement inadapté pour le faire comprendre. C'est beau, hein? C'est beau, ça donne vraiment envie. Alors, pour apprendre la communication animale, rien de plus simple. Rendez-vous sur le site de Shaina Lebeau. Alors, on va préciser quand même l'adresse, parce que, voilà, je le mets en gros. Là, si vous loupez, franchement, je ne peux plus rien faire pour vous. Hein. www.shaina, et pas deux points sur le i, hein, on l'écrit en lettres, mais ça n'existe pas encore pour une adresse internet. Shaina-lebeau.com, quel beau prénom en même temps, sans faire de jeu de mots. Et ici, on va quand même visiter rapidement ta page Facebook où tu mets à jour régulièrement. Tu es très active. Là, on peut voir le nombre d'heures. Il y a à peine 10 heures, tu as mis quelque chose. Donc, ce qui prouve que tu es vraiment dessus. Tu sais vivre avec ton temps. Est-ce qu'il y a des projets en préparation? Peut-être un bouquin, quelque chose comme ça. Allez, mets-nous dans la confidence. Oui, je suis en train d'écrire un livre. J'espère le finaliser. Je donne pas de date. Pas de date, voilà. Parce qu'on est beaucoup en stage. Ouais. Donc conférence, stage, apprentissage, livre, tout ça en même temps. Oui, oui. Alors, sors-moi tous les bras parce que je te crois pas, tu n'as pas que deux bras. Tu en as plus. En fait, je suis pas toute seule. Je travaille avec mon compagnon qui s'appelle Florent, qui fait aussi des séances, qui est là, qui anime les stages avec moi. Et on travaille également avec quelqu'un qui s'occupe de tout l'administratif, donc de répondre aux mails, de Facebook, etc. C'est pas moi il y a 10 heures, j'ai rien posté du tout. D'accord, bon, ok. Il faut bien tout ça, de toute façon, pour gérer tout ce qui se passe autour de tes activités, parce que il y en a plusieurs, hein, la conférence, l'écriture du livre, les stages d'apprentissage, d'initiation jusqu'à la professionnalisation. Alors, on a vu sur le site, mais on va quand même y retourner, et vous avez vu donc l'adresse, hop, ici, on voit, les stages sont proposés, il y a toutes les dates, hein, à chaque fois. Il y a toutes les dates dans agenda ici, des stages, ici, agenda et stages, juste en dessous. Voilà, ici. Donc si vous allez, on se rend sur le stage, voilà, là, il y a une belle famille, c'est fabuleux, et donc... Là, il y a toutes les prochaines dates, 2018 et 2019.
Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, contactez China-lebeau.com pour vous inscrire aussi. Donc il y a un formulaire d'inscription, on te Oui, on contacte nous par le là. demande, soit Voilà. par le site, soit par mail, et on le retourne, et on fait des petits groupes pour être au plus proche de chacun. Pour moi, c'est important de pouvoir accompagner chaque stagiaire qui est présent. Ah, c'est pas un apprentissage massif, Ah là, non, il du faut tout. que tu prennes individuellement chaque personne C'est pour... c'est du sur-mesure, ouais. oui, Parce que c'est tout le du monde ne répond sur-mesure. pas de la même manière. Est-ce que tu rencontres quelquefois quelqu'un qui a plus de difficultés à se mettre dans conditions en Oui, mode alpha? tout à fait. D'accord, et tu Donc, débloques ça. à ce moment-là, on l'accompagne jusqu'au moment où ça va se débloquer, et on analyse. C'est l'observation, toujours pareil, en discutant aussi avec la personne, et on voit ben, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, etc. Et le but, c'est vraiment d'avoir une relation individuelle avec chaque personne présente. Alors, on va peut-être clôturer sur la fin de vie, évidemment. Je crois que tout le monde se pose cette question, et elle est légitime. On parle, certains, je parle là d'humains, de NDE, ils auraient vu des parents, des êtres chers qui sont partis avant eux, les accueillir. Mais il est rare d'entendre quelqu'un. J'ai eu mon petit chien qui est venu, qui m'a fait la fête. Est-ce que le paradis des animaux, entre guillemets, hein, c'est très mental ce que je dis, je suis désolé, mais est-ce qu'il est commun ou est-ce qu'il est séparé? Sincèrement, j'en sais rien. Aucune idée. Ok. Par contre, c'est les animaux décédés avec lesquels on discute, on n'est plus dans la télépathie. Hein. Là, on est vraiment dans de la médiumnité, donc c'est autre chose. C'est pas ce qu'on apprend pendant le stage. Ils nous parlent de choses très concrètes par rapport à leur vie. Ils nous disent s'ils sont bien ou pas bien. En général, ils sont toujours bien. Il n'y a pas de raison hein, que ce soit autrement, oui. Ben voilà. Et Voilà. par contre, ils vont vraiment donner encore, une fois décédés, des suggestions à leurs êtres humains avec lesquels ils étaient en mission. Ah, ils nous accompagnent encore Ouais. au-delà. Donc Oui. le lien n'est pas coupé Non. malgré l'absence physique, on va dire. Alors, Il y a- ou pas. Hein, ou pas. Ah, ou pas, C'est ouais, ça pas, dépend. c'est pareil, il n'y a pas de généralité. Il n'y a pas de généralité. généralité. Mais c'est possible. Donc des personnes, aux personnes qui... il ne faut pas que ça devienne maladif et morbide non plus. Moi, la peur que j'ai, entre guillemets, c'est d'encourager un peu trop les gens, et c'est pas du tout le but de des studios, comprenez-le bien, d'encourager à devenir addict, hein, parce que la problématique qu'on a, c'est quand on touche à la médiumnité, eh bien, c'est à chaque fois de retoucher hein, incessamment pour ne plus couper le lien. Et je crois qu'à un moment donné, il faut laisser chacun... hein, ils ne sont pas morts pour rien, c'est que les choses doivent avoir une certaine imperméabilité entre les mondes, puisque un jour, on ira tous au même endroit, je crois. Absolument. Aussi. Et C'est ça, pour faut ça qu'on ne va l'accepter. pas intervenir avant 6 semaines après le décès. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne va pas leur poser de questions. Je vais uniquement écouter ce qu'ils ont à dire. Mais comme lors d'une séance avec un animal vivant, je vais d'abord écouter pendant le temps qu'il faut. Donc, faut avoir beaucoup de patience, en fait. Je vais écouter ce qu'il a à dire. Spontanément, qu'est-ce qu'il a besoin d'exprimer le jour où il est en communication. Et c'est seulement au bout de ce temps-là qu'on va commencer à lui poser des questions. Uniquement pour l'animal vivant. L'animal décédé, pas de questions. Ben voilà. Alors vous savez maintenant quoi faire pour apprendre, pourquoi pas, vous initier, vous professionnaliser si vous avez envie vraiment de rentrer dans ce monde merveilleux de la communication animale, encore méconnu, mais qui se développe de plus en plus hein, aujourd'hui, grâce à des personnes comme toi et d'autres communicants qui aujourd'hui transmettent cette possibilité comme étant accessible à tout à chacun et vraiment tout à chacun sans aucune exception. On le précise encore. Et c'est vrai que quand on entend cette capacité extraordinaire, on a du mal à y croire. On a l'impression de regarder un film de Marvel, sauf que là, c'est en vrai. Et ce sont de véritables pouvoirs. Mais tu fais bien de le préciser, ce ne sont pas des super pouvoirs, c'est inné. C'est juste qu'on l'utilise souvent sans le savoir. Il faut juste voilà, cadrer tout ça. Hein. Cadrer, se reconnecter, et je tiens vraiment à préciser que alors le stage que je propose, en fait, il est issu de l'observation de ce que je faisais moi, sans savoir comment je faisais, donc j'ai mis 1 an pour l'écrire. Et ensuite, c'est aussi important d'être accompagné de façon progressive. C'est pour ça que cette première journée de stage, les personnes nous en parlent à la fin, en disant cette première journée, elle est essentielle pour ne pas rentrer directement dans le vif du sujet, parce que c'est pas si simple de se reconnecter. On se reconnecte pas comme ça en disant je me connecte. Ça se fait petit à petit. Ouais, tout se réapprend, hein. C'est comme ça. Hein. Exactement. C'est un peu comme un joueur de guitare qui joue trop bien et qu'on lui demande de décomposer ce qu'il sait naturellement faire. Et il sait plus jouer. Hein, c'est un peu ce qui t'est arrivé. Il fallait redécomposer comment apprendre ce que tu faisais toi naturellement. C'est un peu ce qui s'est passé. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à visiter le site et à aimer la page de China, le beau, pour en savoir plus, de vous rendre sur le site internet www.china-lebeau.com pour vous rendre et puis prendre des renseignements pour les prochains stages et pourquoi pas prochaines conférences. Je crois que
tout un chacun, là, c'est un sujet, je pense, qui fait consensus pour une fois. Ne peut pas ne pas être d'accord d'aimer nos animaux car ils nous aiment vraiment de manière très inconditionnelle. Ça, on n'a aucun doute là-dessus. Voilà. Je vous dis sur ce, bonne soirée à vous tous. Merci d'être passés. Merci infiniment. Beaucoup. Merci vraiment, à toi. Merci. Parce que c'est un superbe cadeau. C'est inespéré. J'avais lancé ça dans l'univers et c'est carrément Shaina Lebeau qui est venue chez moi. Hein, si ça, c'est pas beau. La loi de l'attraction a bien fonctionné. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Au revoir.